Vous vivez dans cette maison quotidiennement? Oui, je vis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord. Et vous parliez d'autres personnes qui ont souscrit à l'option de pass pour entrer dans le bunker, et eux Oui. peuvent y aller quand tout le temps? Y a-t-il des limites d'entrée? Comment ça se passe? Alors, pour l'accès au bunker, quand il se passe quelque chose, une guerre, voilà, il y a on a l'apocalypse, on a la fin du monde qui se prévoit, etc. On a un accès, on va dire, au bunker tout le temps. Donc, dès qu'il se passe un truc, vous me dites, vous me montrez la carte et vous avez accès au bunker. Après, si des personnes n'ont pas de maison, souhaitent vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans la maison principale et pas dans le bunker, bien sûr, ça coûtera un peu plus cher, ça coûtera 2500 en plus pour rester dans la maison. Plus. Donc là, ils seront 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 quand ils veulent, quoi, ils pourront rentrer. Sinon, quand on paye juste le forfait normal, on peut rentrer dans le bunker quand il se passe quelque chose, ou alors mettre des affaires personnelles à l'intérieur du bunker, quoi. Vous avez Voilà. déjà fait des exercices de mise en situation, ou est-ce que vous avez déjà eu des cas concrets de mise en bunker? Alors, de la mise en bunker, oui, nous avons eu un cas concret de mise en bunker. Je ne sais pas si vous étiez là ou pas. On a eu un souci dans la ville de Townsend. On a eu un petit souci, hein. Je ne sais pas si vous étiez là ou vous venez, c'était il n'y a pas très longtemps. Il y a eu des problèmes de végétation. Il y a de l'herbe qui poussait sur les maisons, sur les véhicules. Aussi, on a eu des cas d'émeutes. On a eu des cas d'émeutes, de manifestations envers le bunker. Donc, on a dû se confiner à l'intérieur pour éviter les soucis, hein. Et sinon, après, dans les cas comment dire, de vraie mise en situation, comme une fin du monde, on n'a pas eu encore ce cas-là, heureusement. On l'espère pas, hein, mais on se prépare à toute éventualité, bien sûr. Et après, on a déjà eu des membres, ils ont payé l'accès 10 000 $, l'entrée. Et c'était à ce moment-là où il s'est passé une catastrophe, on va dire, naturelle. C'est là où on a eu le plus de ventes. Et, et après, voilà quoi, hein. Après, on a eu la police aussi qui nous a embêtés un peu. Ils étaient pas très open là-dessus. Mais voilà. Vous la connaissez? Est-ce que c'est légal de faire ça? Vous nous parlez de problèmes avec la police. Quelles sont les instructions de la police? Que dit-elle? C'est... Alors, pour la police, on a eu en fait des soucis à nos membres du bunker. Ouais, ils ont utilisé leur arme, ils sont tirés dans l'arme. Et nous, comme il y avait on va dire des problèmes avec les personnes à l'extérieur qui voulaient nous en voulaient, hein, alors qu'on serait un bunker, on a refusé de sortir. Ils ont dû intervenir par la force et ils ont dû faire péter 2 C4. Ils ont dû prendre 2 C4, péter la porte blindée. Ils ont eu un bélier, ça marchait pas, du coup ils ont utilisé plusieurs C4, un bélier. On a fait une mise, mes membres ont fait une mise en garde à vue, quoi. Et sinon, après, pour la légalité, toutes les fois où je me suis fait cambrioler, parce que oui, on se fait souvent cambrioler dans ce quartier, ou alors dans cette ville, hein, on n'a pas eu de problème. Ils sont rentrés plusieurs fois dans le bunker pour vérifier s'il n'y avait pas de cambrioleurs, etc. Et on m'a jamais indiqué de problème aux yeux de la loi. Donc, je pense pas qu'il y a de souci, hein, c'est quand même ma propriété, donc ce que je veux à l'intérieur. Donc voilà. Propriété effectivement assez innovante dans ce quartier résidentiel de Townsend, hein, avec des maisons assez ordinaires, et parfois des trafiquants, des choses comme ça, hein.
des individus masqués même hein, dans le quartier. Nous vous remercions, monsieur, et puis nous souhaitons une très bonne continuation pour votre bunker. Voilà, merci à vous. Ah, merci à vous aussi, monsieur. Merci d'être venu.